Mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. En d'autres termes, pour sortir de ta souffrance, pour sortir de tes problèmes, il faut un secret, il faut une orientation. L'orientation que Dieu nous donne, c'est l'huile de fraîche. Dit, t'es amené dans le désert pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelles ont été les dispositions de ton Dieu, pour mieux connaître la personne. Il faut qu'il passe par le temps difficile. C'est là que vous saurez son vrai caractère. Ce qu'il faisait pendant que tout allait bien, c'était que de l'hypocrisie. Maintenant qu'il passe par des temps d'humiliation, par des temps de souffrance, c'est ça ce qu'il y a dans son cœur. Et ainsi parle l'Éternel. Dieu a besoin de ces gens qui l'adorent, qui les louent, même quand tout va mal. La Bible déclare que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est vivant, il est présent, il est amour. Dieu est là. Amen. Amen. Nous avons reçu un message très important de la part de Dieu pour nous en cette année. Et ce message, nous le lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, chapitre 92, verset 11, ou si vous voulez bien, comme le Belge, Psaume 92, verset 12. Pe maloba oyo tozali kotanga yango na nzembo tuku libwa na mibale molongo ya zomi na mibale pe to molongo ya zomi na moko. Et là il est écrit ce qui suit. Pe kuna ekomami boye. Verset 11, et tu me donnes la force du buffle. Molongo nango ya zomi na moko pe ozali kopesa ngai makasi ya mpakasa. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Na pakolami na mafuta ya sika. Amen. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 21, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Benabuku ya mosakoli Yesaya mokaponango tukumine na misato molongo ya zomi na mwambe kino tukumi bale na moko totangi boye na kombo na Yesu. Ésaïe chapitre 43 verset 18 à 21. Buku na mosakoli Yesaya mokaponango tukumine na misato molongo ya zomi na mwambe kino tukumi bale na moko. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes de champ me glorifieront. Le chacal et les autruches. Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, de fleuves dans la solitude, pour abréver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Acclamons le Seigneur. Merci. Mes bien-aimés,
Suivez-moi très attentivement. Parce que souvent, nous oublions que nous sommes une église à tendance prophétique. C'est que dans cette église, nous marchons selon l'oracle du Seigneur. Lorsqu'au début de l'année, quelqu'un n'a pas saisi la pensée du Seigneur, tout le reste, bien aimé dans le Seigneur, sera pour lui des choses compliquées. Il ne va rien saisir de tout ce qui sera en train de se passer dans sa vie. Donc les choses que nous allons rencontrer tout au long de notre parcours, dans notre parcours tout au long de cette année, ont été déjà prédites par Dieu. Tout a déjà été dit dans son oracle. Alors, l'homme intelligent saisit l'oracle depuis le début des choses. Alors, il se met à prier selon cet oracle. Alors, il verra la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Quand bien même adviendra l'adversité, l'épreuve ou des problèmes compliqués dans sa vie, il aurait déjà su que Dieu m'avait prévenu. Et voilà comment je dois me comporter. Ça, c'est la première des choses que nous devons retenir. La deuxième chose importante, un homme intelligent, une femme intelligente, lorsqu'il entend une telle parole de la part de Dieu, il s'agit de quelle parole? C'est celle que nous venons de lire dans les Écritures, dans le psaume 92 verset 11. Dieu dit ceci. Ah, c'est la parole qui dit: tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Mais tu te dis, pourquoi Dieu va-t-il me donner une force? Pourquoi Dieu va-t-il encore me donner une huile, mais cette fois une huile fraîche? C'est par rapport à ce qui est en train de venir. Souligne cela. Je n'aimerais pas te voir rentrer dans mon bureau, te mettre à pleurer. Je ne comprends rien. Souligne, nous aurons à passer des temps durs. Quand bien même on parle de nouvelles choses, mais il faut bien comprendre, c'est par rapport à notre marche. Nous sommes en train de nous diriger vers la terre promise, mais les choses vont être difficiles et compliquées. Pour cela, il te faut... Quoi? Il te faudra la force du buffle et une huile. Nalingi ti okota na ndako nanga musala ozolela na sosolite ata tozolobela makambo ya sika oyo kokoma yango elongoli na nzela na biso te matango ya mikakatano talantina esengeli na biso na makasi ya mpakasa pe na mafuta ya sika. Il y a celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu as compris la leçon? Tuna motuna na ndeko za la loboko na mwasi to mobali ososoli likamboyo. Ces choses, Dieu nous le donne pour nous permettre à mieux affronter le désert. Makambo nyonso nzamba pesi biso yango po epesa biso makoki ya kokota malamu na kati ne sobe pe ko telema ngwi na kati na yango.
Comment devrons-nous marcher dans le désert? Comment allons-nous affronter ce qui est en train de venir? Pas avec une ancienne onction, mais avec une nouvelle onction, avec l'onction du jour, une onction fraîche, pas l'ancienne. Ça va? Amen. Voilà pourquoi les choses se compliquent. Pourquoi je vois ça? Non, mais c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors c'est comme ça que le livre d'Ésaïe viendra compléter cette pensée du Seigneur. Laquelle pensée consiste à nous faire comprendre que nous devons avoir la force du buffle et une fraîche onction. Alors il dit maintenant dans Ésaïe 43, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je veux frayer un chemin dans le désert, des eaux dans la solitude. C'est dans le désert, dans le désert. Dans la tina buku ya Isaya kokokisa oye bandisa mina buku ya nzembo koloba ete na tala na lingina sale loko ya sika bokanisa isusu mayamba lekate bomona oye komela bino kalate na kosala nzela na kadine sobe pe na kobimisa bibale na bisika kokauka nyonso wana kokoba na oyo ebandi na buku ya nzembo. Je disais parce que lorsqu'on s'arrête sur ce que nous avons connu dans le passé, c'est cela était dur, nous allons nous arrêter et nous aurons une vision restreinte. Ça ne va pas nous permettre d'avancer. C'est la rancœur dans le cœur, c'est l'incrédulité, malheur, douleur, blessure. Ne pensez plus aux choses du passé. Je veux faire une chose nouvelle, mais c'est dans le désert. Soki kokanisa oeleka ekozala bololo kolia mino pasi na motema tokomona malamu te makambo oyo ezozela biso liboso nzokande esengeli tozwa makasi ya sika pakwa ya sika e makambo wana nyonso ekosalema na kati na esobe. Et nous avons dit que chacun de nous a sa façon de pouvoir comprendre ou définir c'est quoi le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous étions en train de dire que lorsqu'on parle du désert, il ne se limite pas seulement à la souffrance. Même si dans le désert on passe de temps difficiles, mais l'objectif de Dieu lorsqu'il nous amène et nous attire dans le désert, ce n'est pas seulement la souffrance. Dans le désert, il y a encore beaucoup de choses que nous sommes censés retenir ou saisir ou comprendre. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que le désert révéler ce que nous sommes en réalité. Ce n'est pas quand tout va bien que tu peux t'appeler chrétien. Chrétien consacré au Seigneur. Mais c'est dans le désert que se révèle la disposition de notre cœur. C'est dans le désert que va se confirmer toutes les paroles que nous avions sorties de notre bouche. Dieu, je t'aime, je t'aimerai, je ne ferai que ta volonté, je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, je t'amène dans le désert pour t'humilier. Pour
t'humilier. Pour na yo ki sa yo pasi. Et quand Dieu dit qu'il va humilier un homme, Et tant nzamba lobete akitisa moto c'est vraiment l'humiliation. Je n'ai pas le temps de demander aux uns aux autres ce matin pour que chacun nous dise combien il a subi l'humiliation, comment il a trouvé, comment il a supporté, comment il a géré. Si vous posez la question à l'orateur du jour, il vous en dira quelque chose. Il vous a dit, il a connu, il a compris ce que c'est l'humiliation pendant 22 ans durant. Je ne sais pas ce qui se passait dans ta vie lorsque Dieu t'avait humilié. C'est que quelqu'un dans la Bible dit, Seigneur, lorsque tu vas me réjouir, tiens compte de tout ce temps où tu m'as humilié. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant de fois, Seigneur. Ça a été dur pour moi. Ça a été dur. Quand tu vas me réjouir, Seigneur, tiens compte de cela. Ceux qui ne savaient pas, et que lorsque Dieu réjouit un homme, tu vas même oublier que tu as été humilié. Est-ce que tu comprends ça? Plus rien ne va nous rappeler le temps de souffrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je t'ai amené dans le dessert pour t'éprouver, afin de savoir quelles ont été les dispositions de ton cœur, pour t'humilier. Oh mes frères, beaucoup de gens n'aiment pas l'humiliation à cause de notre moi. Nous ne supportons pas cela. C'est dur. Et des fois, Dieu veut briser ce moi. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Amen. C'était ce que les enfants d'Israël ont murmuré plusieurs fois. Quand nous lisons Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 20. Donc je disais Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 20. Vous allez voir combien de fois que le peuple de Dieu a eu à murmurer. Peut-être c'est ce que nous avons fait aussi. Nous avons murmuré. Amen. 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 Et une autre chose à ajouter. Amen. 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 Le désert révèle pour chacun d'entre nous jusqu'où nous pouvons faire confiance en Dieu. Lorsque tu as été humilié, lorsque tu es passé par la souffrance, lorsque tu es passé par des dures épreuves, alors tu verras au travers de toutes ces choses qui te sont arrivées, jusqu'où feras-tu confiance à ton Dieu? Ta foi va-t-elle s'estomper quelque part? Ou continueras-tu à croire à ton Dieu en lui faisant toujours confiance?
Comme Job, Yobo. Dans son désert, il n'a pas régné Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait témoigner de lui devant le diable. Il dit de tous les hommes qui sont là, mon serviteur Job, lui, oh non. J'ai confiance en lui. Malgré tout ce qui lui est arrivé, mes frères et sœurs. Qu'un instant, il a régné le Seigneur. Parce qu'on dit que mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il s'élèvera le dernier. Mes oreilles en fait entendu parler de lui. Et maintenant mes yeux l'ont vu. Ça c'est le type de quelqu'un qui a compris le désert. Qui n'a pas cessé de placer sa confiance à son Dieu. C'est ce que Dieu recherche toujours parmi son peuple. En dépit de tout ce qui peut nous arriver, que nous placions toujours notre confiance en lui. Contre vents et marées, qu'on persévère dans la foi, tout en ayant confiance en notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneur. C'est lui qui nous fait du bien par sa parole. Alléluia. Amen. Avant que je ne puisse aller très loin dans mon sermon, retenez ces trois choses. Le désert, un lieu de révélation. Retenez cela, que le désert est un lieu de révélation. Deuxième chose, le désert est un lieu de provision divine. Troisième chose, le désert est un lieu de découverte. C'est comme si quelqu'un allait dire, oh, mais par moment c'est bien. Si c'est Dieu lui-même qui m'attire dans le désert, parce que là il y aura révélation, il y aura provision divine, il y aura des découvertes. Tu as compris ça comme ça? Hein? Amen. Est-ce qu'on comprend au débat? Pas seulement un lieu de souffrance. Le problème est que l'homme ne connaît pas la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. C'est très important. Si l'homme pouvait comprendre que tout ce que Dieu fait pour lui est bon. A dit à celui qui est à tes côtés, tout ce que Dieu fait pour moi est bon. Est-ce que tu comprends? Tout ce que Dieu fait pour moi est bon. Pourquoi a-t-on vu le désert comme seulement un lieu de souffrance, un lieu de douleur, un lieu de grincement de dents, où Dieu ne veut que nous éprouver, nous humilier, nous sommes devenus rien, sans valeur aux yeux de ceux qui nous regardent, et de fois ils se posent des questions du genre, ce Dieu qu'il prie est-il le vrai Dieu? Pourquoi
Pourquoi avons-nous cette coutume, frères et sœurs? Pona ni toza mo mesano komona ete esobe ezalika esika ya pasi ya minyoko ya kolia na mino ya soni epe makambo toza kobika na batu oyo bamona kabiso ba otuna motu na nzambe oyo asambelaka akobik misa ete na kati na makambo wana pona ni toza kana mo mesano komona. Pour certaines personnes, lorsqu'elles entendent désert, elles voient un lieu de combat. Je vais combattre, je combats pour ma vie, je combat. Alors qu'il est dans le désert, lui il est en train de combattre, du matin au soir, combattre. Batu mususu pona bango esobe ezalitaka bisika ya bitumba asengeli ko bunda tango nyonso butu pe moi. Alléluia. Amen. Et pour les autres, le désert est un lieu de souffrance, est un lieu d'humiliation. Alléluia. Amen. Mais voyons ce que Dieu nous dit. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, parce que nous étions en train de dire que lorsqu'on parle de désert, on voit ces trois choses. La première chose, c'est un lieu de révélation. La deuxième chose, le désert est un lieu de provision divine. Et la troisième chose, le désert était un lieu de découverte. Maintenant, nous voyons pourquoi, ce que c'est le désert en tant que lieu de révélation. Esika ya emoniseli eza esika oyo moto azozwa makoki ya nzambe eza esika ya boyebani sikoyo na buku awa tokoyeba pona ni ebengami esika ya emoniseli. Nous découvrons ensemble Deutéronome chapitre 8 tokomona yango biso banso elongo na Deutéronome que lorsque quelqu'un est dans le désert, ete wana moto azali na kati na esobe, qu'il comprenne aussi que c'est le temps où Dieu veut se révéler à lui de façon particulière. Alors dans Deutéronome chapitre 8, nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 2e. Nous lisons, Dieu dit ceci, ça c'est Moïse qui parle, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Mose alobi boskanisa nzela nyonso ya nzambe na yo alekisaki yo mibutu 10 mobimba na kati na esobe afin de t'humilier et de te prouver na sika ayokisa yo soni akitisa yo pe ameka yo pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur pona koluka koyeba nini yango eza makanisi ya motema na yo et si tu garderais ou non ces commandements. Soko okobatela tote mibeko na ye. Il t'a humilié. Ya yokisaki yo soni il t'a fait souffrir de la faim. Anyokola ki onanzala. Et il t'a nourri de la manne. Simanango lesaki yo mana. Pour que tu connaisses, que tu ne connaissais pas. Oyo tikala ki koyeba te. Et que n'avais pas connu tes pères. Oyo ataba tata no batikala koyeba te. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, ici, Moïse s'adresse aux enfants d'Israël. C'est important. Et c'est là que nous découvrons que le désert est un lieu de révélation. Il dit, le Seigneur t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Même tes pères ne l'avaient pas
connu. Elle est tombée dans le désert. N'est-ce pas une révélation? La manne, ça veut dire ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'était une révélation qu'ils ont découvert. C'est quelque chose qu'ils ont découvert. Une révélation qu'ils ont eue. La manne. Mon frère, ma soeur, regarde un peu ce qui se passe dans ta vie. Bien que tu sois en train de vivre le désert, y a-t-il pas des choses qui t'arrivent et qui te surprennent et qui te font de fois du bien? Parce que tu ne peux pas nous dire que tout dans ta vie n'est que rouge, noir, noir, noir. Et il y a eu des moments où Dieu a réjoui quand même ton cœur à certains égards, n'est-ce pas, mon frère? Aujourd'hui, on parle de la manne, c'est bien parce que c'est écrit. Mais figurons-nous la première fois que le peuple a vu cela. Quelque chose que n'avait connu leur père. Même eux ne comprenaient pas ce que c'était. La manne, ils ont vu que la manne. Oh, mais c'est grave. Et après ce temps-là, plus loin, mes frères et sœurs, ils ont manqué de l'eau. Et Dieu a fait jaillir des rochers, il y a de l'eau. Mais ça, c'est une révélation. Comment d'un rocher peut jaillir de l'eau? J'aimerais te dire ceci, que ce temps que tu es en train de vivre ou de traverser, mets-le à profit. Parce qu'il y a des choses que tu dois encore apprendre. Est-ce que tu as compris ça? Je dis c'est tant que tu es en train de passer. Ne le laisse pas passer comme ça. Tu as des choses. J'ai des choses. Vous et moi avons des choses que nous devons saisir. As-tu compris la leçon? Ne voyez pas seulement le désert d'un côté, il y a aussi le revers du désert. C'est la révélation. Ne continue pas à te lamenter comme un petit enfant. Amen. Nous devons parvenir à la maturité. Quelle révélation as-tu pendant ce temps difficile que tu as passé? Parce que si tu ne t'arrêtes que sur la souffrance, si tu t'arrêtes que sur tout ce qui te font mal, tu ne vas pas comprendre quelque chose. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu vas traîner longtemps dans le désert. Ne nous faisons pas des illusions du genre, oui, bon, les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous savez qu'il y a des gens qui ont ce que la Bible appelle l'espérance trompeuse. L'espérance trompeuse. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si je marche avec Dieu selon l'orientation, parce que si on n'a pas l'orientation, on ne peut pas bien marcher dans le désert. La force du buffle et l'huile fraîche, c'est l'orientation que Dieu nous donne pour marcher dans le désert.
On ne peut pas sortir du désert sans orientation. Il faut saisir la révélation de Dieu. Sinon tu pleureras longtemps sur ta famille. Tu pleureras longtemps sur ta situation. Tu pleureras longtemps. Et des fois des questions qui seront sans réponse. Parce que tu n'auras pas compris que là, dans le désert, Dieu t'a conduit pour se révéler encore à toi. Et des fois, il faut supporter cela. Est-ce que tu peux encore acclamer? Hein? Amen. Il faut acclamer Dieu quand tu le fais. C'est une façon pour nous de lui dire merci. Quand je vous demande d'acclamer, c'est comme pour dire disons merci à Dieu. Ça veut dire disons merci à Dieu pour ce qu'il y a. Amen. Quelle de révélation. Quand on est dans le désert, il faut saisir. Il ne faut pas être comme des petits chrétiens. Dimanche, ils viennent à l'église. Après, le lundi, ils sont là. Le jeudi, quand il y a prière, c'est fini. Alléluia, amen. Ils rentrent à la maison, je prie. On n'entend rien, on ne saisit rien, on ne comprend rien. C'est difficile. Je lui dis, ton vêtement ne se pas usé. 40 années. Yokola ta chemise pendant 40 années. Bilamba pasuka temvula tukumine. Eso pasuka te. Venika. Est-ce que zalaka? 40 années na bilamba tukumine. Bilamba pasuki te. Comment vous expliquez ça? Neno kolimbola yango. Le même vêtement bilamba moko kaka wana sur le corps. Et Nicolas on dort, on se réveille, on transpire et tout ça. Olamuki otoki nango na mobembo, ozanango kaka. Mais il y a quelque chose caché derrière, c'est ça, c'est ce miracle. Hein? Il y a quelque chose caché derrière cela. 40 ans sur votre corps. Et vous le tukumine kake lamba na nzoto. Et votre vêtement ne s'impose. Oh mes frères et sœurs, quand Dieu garde quelque chose, il n'y a rien qui peut la détruire. Est-ce que tu comprends? Amen. Hein? Je ne t'entends pas. Je dis lorsque Dieu garde quelque chose dans sa main, ça ne se détériore pas. Ça ne se détruit pas. Hein? Parce que c'est dans la main de Dieu. Israël, moi je peux te garder ici. 40 ans avec les mêmes vêtements. Je serai à mesure de te nourrir. Rien ne va t'arriver. Et tout ça, Israël, tu ne vois pas. Et tout ce que Dieu cherche, que bien que qu'il soit dans le désert, qu'il continue toujours à avoir confiance à son Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui passes par le désert, comprends aussi une chose importante de la part de Dieu. Que dans le désert, Dieu veut te donner des révélations et tu dois le saisir. Si ce matin, alors que tu es en train d'écouter cet enseignement, ton cœur était déjà loin de Dieu, tu t'étais
déjà découragé, presque au point d'abandonner Dieu, presque au point de devenir un apostat. Reviens, continue le chemin, lève-toi et marche, car il y a des choses que Dieu sera en train de te dire par rapport à ta destinée. Et alors retiens, je le reprends, que celui qui traverse le désert n'est pas un habitant du désert. Tu n'habites pas le désert, mais tu le traverses en suivant l'orientation. Quelle orientation? La force du buffle et l'huile fraîche. L'orientation que Dieu nous donne. La force du buffle et l'huile fraîche pour traverser le désert afin d'entrer dans notre terre promise. Et c'est vrai. Parce que Dieu va le faire. Il a dit dans sa parole, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jésus pouvait dire aux enfants d'Israël, sachez aujourd'hui qu'aucune de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcé sur vous, il ne restait sans s'accomplir. Aucune de toutes les paroles que Dieu a prononcées sur toi, si tu les crois, ces paroles vont s'accomplir et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est notre Dieu qui nous parle. Et quand tu nous parles, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Croyez en Dieu. 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 Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il restera Dieu. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a sorti de sa bouche, sa main l'accomplit. C'est un Dieu puissant. Là où il y avait les ténèbres, quand tu l'as dit que la lumière soit, les ténèbres n'ont pas résisté. Les ténèbres n'ont pas résisté. Elles ont été dissipées et la lumière fut. Alors toi qui marches dans le désert, Dieu était en train de te tailler. Il t'a donné une forme, la forme de ce que tu es appelé à être. Amen. Vous savez, ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous devons être. Ce que nous devons être se cache dans notre destin. Alors nous passons par le désert pour que nous ayons cette forme. Et quand nous avons cette forme, quelque chose se passe. On traverse. Et puis voilà la terre promise. Dans un pays où coule le lait et le miel. Et là, plus rien. Et nous rappellera notre souffrance. Si nous allons parler de notre souffrance pour édifier les autres. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Vous
Parce que pendant 35 ans de marche avec lui, dans ma jeunesse, amen. J'étais vraiment un monsieur. Des fois, ça me fait honte d'en parler. Dernièrement, Il y a un ami qui m'appelle sur Messenger et puis on commence à parler. Et puis il me dit, Madame Azawana. Maman Zali. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles? Hein? Un jour tu m'as pris, tu côté Nandaku. Au Pessinga Diamba. Je me suis rappelé au fait que tous mes amis, je me dis tous, tous maman mabusata baninga nyons. Et puis un jour Dieu m'a pris. Il me dit, Gary, viens. Je te prends pour traiter alliance avec mon peuple. 35 ans presque. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis avec ce Dieu. Il m'apprend des choses. J'ai appris à lutter dans la prière. J'ai appris à être patient. J'ai appris aussi à pleurer dans la prière. J'ai appris à l'écouter. J'ai appris à le servir. Et je continue à apprendre. Je ne suis pas encore arrivé. Mais ce que je sais, ce que je sais, une chose qui est vraie, et qu'il est avec moi. Amen. Et bientôt, est-ce qu'on peut l'acclamer? Le désert est un lieu de révélation. Écoutez ceci. C'est la révélation que tu reçois qui te permettra à mieux vivre dans le désert. Je reprends. C'est la révélation que tu reçois là, qui te permettra à mieux vivre dans le désert. C'est que dans le désert, il y a une parole appropriée, liée au désert. Alors si tu n'as pas cette orientation, tu ne sauras pas traverser ce désert. Tu ne sauras pas faire un pas de plus si tu n'as pas compris ce que le désert dit de toi. Si tu n'as pas compris ce que le désert dit de toi, c'est compliqué? Ou ce qu'est le désert pour toi, tu ne sauras pas faire un pas de plus. Est-ce que tu as compris? Si tu ne comprends pas ce que le désert dit de toi et ce que le désert est pour toi, tu ne sauras pas faire un pas de plus. Donc dans le désert, il y a une définition des choses. Qui es-tu? Et qu'est-ce que ce désert représente pour toi? Amen. Qui a dit amen? Amen. Qui d'autre? Amen. Quand tu dis amen, c'est que tu as compris. Amen. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que tu es, ce que le désert, et comment tu le définis? Comment tu peux
définir le désert. Alléluia. Tu dois accepter cela. Le désert est un lieu de révélation. Sans cela, tu ne sauras pas le traverser. Même les Écritures nous le disent. Que quand tu n'as pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le désert, donc Dieu nous conduit dans le désert pour accomplir son œuvre. Selon Deutéronome chapitre 8, il y a une œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Et pour lui, le lieu approprié, c'est le désert. Et quand on est mature, on se laisse. On s'abandonne, je voulais dire, on s'abandonne. On est malléable. Quand tu résistes, tu ne veux pas permettre à Dieu d'accomplir l'œuvre qu'il veut accomplir dans ta vie. Alors tu deviens rebelle. Alors tu te bloques toi-même. C'est pourquoi il faut revoir aussi nos chantres. Tous les cantiques. C'est ainsi que tous les bonnes années, tout ça, dans un bon côté, il y a des musiciens chrétiens, il n'y a pas. Rien. Cette année, on n'a pas vu. Pas un cantique. Un exergue qu'on est dans tout ça. Oh. Aucun cantique, mes frères et sœurs. Les gens ont cherché des cantiques qu'on pouvait danser. Autrefois avec Rino Vumbi, il y avait un cantique là, c'était quoi? On a chanté ça dans la bonne année. Même l'équipe nationale s'en est servi pour se réjouir. C'était quoi? Hein? Qui se rappelle l'époque de Rino Vumbi? Un petit rien là. Donc je suis à l'aise avec ça. Toi aussi tu es pépélé, dis aussi. Il y avait un message, Ben. Il y avait un message. Juste pépélé. On acclame le Seigneur. Amen. On l'acclame. Amen. 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 Troisième chose, je pense. Deuxième, c'est ça. Deuxième, oui. C'est quoi? Deuxième. Désert comme? Lieu de provision. Hein? Comme lieu de provision divine. Et ces provisions, mes frères et sœurs, lorsqu'elles arrivent, c'est de façon inattendue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré leur gémissement, Dieu leur avait donné de la manne. C'était une provision. Dieu leur a donné de l'eau.
Hein? Amen. Mes frères et sœurs, Bandekombal pe basi. lorsqu'on est dans le désert, Tango za na kati ne sobe. et qu'on n'est pas encore arrivé dans la terre promise, Nano komi na mboka elaka te. nos rêves se brisent. Bandoto na biso ezokweya. Et nous risquons d'avoir une vision restreinte. Soko kebi te okomona penza na ndenge esengeli te makambo. Pourquoi? Pona nini? Parce que Po tout ete est confiné dans le quatre murs de notre souffrance. yo okangamaki na bifelo mine ya pasi na yo. Le désert réduit notre vision. Esobe eza pe emoniseli mosusu. Parce que nous ne saurons pas entendre ou écouter Dieu. Pamba te okoka koyoka Nous nzambe sommes te. confinés dans le quatre murs. Ofinani okangami na bifelo Je ya n'ai pas pasi. d'emploi. Nazangi mosala. Je ne suis pas Na marié. balite. Je n'ai pas d'enfant. Naza ekomba. Je n'ai pas d'argent. Nazangi mbongo. Je n'ai pas reçu l'élévation. Nazwi kotumbwa Je mate. souffre. Naoni okwama. Hein? Vous êtes confinés. Yo finani Alors, il faut okangami. faire très attention. Esengeli kosala ke Beaucoup bamakasi. de gens, mes frères et sœurs, Bato ebele bandeko. ont été arrêtés dans leur Bango vision. basukaki na emoniseli na bango. Une vision réduite Emoneli ya muke. qui ne va pas nous permettre Oyo kopesa biso nzela te. d'avoir au-delà du Ya désert komona koleka esobe. la terre promise. Mboka elaka. C'est pas pour rien qu'on avait envoyé les espions. Eza pamba te batindaki banungi. Parce que Dieu avait compris. Pamba te nzamba Que sosolaki. malgré tout ce qu'il était en train de faire, Ata nyonso ya salaki. son peuple n'avait pas encore compris. Libota ne sosolaki na Lui ne note. voyait que le désert. Bango ba omona kaka Il ne esobe. voyait que cela. Bazaki komona kaka C'est esobe. alors qu'il va demander Yango na sengaki à bango. ce qu'il y ait des gens, Ezala na batu. qu'il y ait des gens qui partent, Ezala na batu bakenda. en voir un peu. Bakende kononga koluka koyeba. Parce que c'était bloqué. Pamba te miso na bango ezali komona mosika te. Malgré toutes les choses qui leur sont arrivées dans le Ata désert. nyonso nini ekomelaki bango na Mais esobe. Dieu était toujours resté fidèle. Kasi nzambe atikalaka sembo. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Nalingi koyebisa mutu que otomona lelo. malgré tout ce qui t'arrive, Atako nyonso Dieu ezokomela reste fidèle. nzambe atikali kaka Ah, sembo. je dis Dieu reste Nalobi fidèle. nzambe atikali kaka sembo. Je dis Dieu reste Nalobi fidèle. nzambe atikali kaka ndenge moko. Peu importe ce qui t'arrive, Atako nini ezokomela Il reste yo. fidèle. Ye atikali ndenge moko sembo. tous ceux qui se font appeler fidèles ne sont pas fidèles. Bao bamibengaka sembo baza bongo Il n'y a te. qu'un seul fidèle. Kaka moko nde aza C'est sembo. Dieu. Ezaka nzambe. C'est Dieu. Eza nzambe. Quand tu pleures, lui, il reste Tango fidèle. ata ozolela ye atikali Quand tu sembo. trébuches, lui, il reste fidèle. Tango yo oza motema ye kaka aza atikali sembo. Quand tu trahis l'alliance, lui, il reste Tango fidèle. yo ozosula boyokani ye atikali ka sembo. Dieu reste Nzambe fidèle. atikalaka kaka sembo. Le peuple ne voit pas. Libota baomona Il te. ne voit que le désert. Baomona kaka esobe Il dit pembe na bango. Moïse, Alobi Mose. il fallait nous laisser mourir en Égypte. Ebongiaki otika biso kokufa na Egypte. Nous nous souvenons des concombres et des melons. tokanisa bakonkombre mpe nyonso ezalaki kolia C'était kuna. bien de rester là. Ezalaki malamu kotikala On kuna. préférerait rester esclave que de venir ici. Na esika esengelaki totikala ta bawumbu na esika Parce koya que le awa. désert, Pamba te c'est le esobe lieu entre l'esclavage et la liberté. eza esika oyo eza katikati ngambo eza bowumbu ngambo eza bonsomi Alors, esobe ezalaka na il ne kati. voit que le désert. Bango bazomona kaka esobe. Toi, tu ne vois que cette Tango souffrance. ozomona kaka be pasi. Tu ne sais pas voir la terre prodige. Ozomona mboka elaka na yo te. Alors, il envoie les espions. Oyo atindi Les banongi. espions y entrent. Banongi Ils bakoti. constatent qu'en réalité, Bamoni ete na solosolo. les choses sont telles que Dieu leur avait dit. Makambo eza ndenge nzambe Alors, ayebisaka ils sont bango. rentrés Bazongi faire les rapports. koyebisa bango Comme le peuple, lokola libota la vision emoneli s'était déjà brouillée. ezalaki na Ils disent, non, ce londende sont des géants. ezalaki balobi eza na Nous avons bingambe vu des géants. tokuti kuna bingambe Comme toi maintenant, tu es en train de voir des géants. lokola yo ozomona sikoyo oyo baleki yo na Nous monene na sommes molai à leurs yeux comme des sauterelles. na miso na bango tomona lokola mabanki Donc Caleb et Josué, kaka kaleba na si josue l'Éternel est avec nous, balobi yawe aza na biso ces géants-là vont être terrassés. bilombe wana bakokweya Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? aundimi ete nzambe aza na yo Toutes ces montagnes qui s'élèvent devant tika toi bangomba nyonso etelema liboso vont na yo être aplanies ekokweya mpe kosila pourvu que tu aies la force du loba peuple kaka ozwa makasi ya mpakasa et l'huile mpe fraîche. mafuta ya Ne sika vois pas les géants. komona bilombe wana te Bien-aimé, ekomona le te
désert nous empêche de voir la grandeur de Dieu. Ton problème, même si tu le vois grand, il y a quelqu'un qui est plus grand que ce problème. Quand tu vois que c'est fort, il y a quelqu'un qui est plus fort. C'est El Shaddai. Ah, c'est El Shaddai. C'est El Shaddai. Alors vois ce problème par rapport à la grandeur de Dieu. Tu comprendras. Je dois envoyer des espions. Allez voir de vos propres yeux. Parce que j'ai tout fait. Souviens-toi, Israël. Comment je t'ai porté comme sur le zèle d'aigle. Je t'ai amené à ce lieu. Moi, Dieu, pour te parler à ton cœur. Pourquoi tu ne comprends pas que je t'amène quelque part? Tu ne peux pas y entrer avec la mentalité de l'Égypte. Tu dois avoir une nouvelle mentalité. Tu dois être changé. Un autre homme. Mon frère, ma soeur, Dieu veut d'abord nous transformer afin de nous confier des grandes choses. Tu dois saisir cela. Un lieu de provision. Dieu va toujours pouvoir. Quand bien même nous sommes dans le désert, ne comprenons-nous pas ce qui se passe? Le salaire que certains parents reçoivent à la fin du mois ne suffisent pas pour nouer les débuts du mois. Et des fois, mes frères et sœurs, ce salaire sont payés de façon aléatoire. Mais tu ne comprends pas comment il te nourrit. Est-ce que tu ne vois pas ça? Tu es en bonne santé. Tu ne vois pas ça? Dieu ne t'a pas abandonné. Il est resté fidèle. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de Dieu? Pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Pourquoi cela? C'est ainsi qu'il dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouble point. Est-ce que tu comprends ça? Je dis que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Mes frères, je suis en train de comprendre Dieu autrement depuis un certain temps. Et j'apprends à accepter tout ce qui m'arrive. Des fois ça fait mal, mais je dois accepter cela. Et c'est ça la marche de quelqu'un avec Dieu. Je ne vous le dis pas parce que je suis pasteur. Je vous le dis en tant que chrétien comme vous. Comme votre frère. Oh Nzambe. Amen. C'est pourquoi la Bible dit les bontés de l'Éternel. Même dans le désert, quand mon âme s'en souvient, c'est ce que je vais repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel. Et soukité, papa. Soukité. Il y a un problème. Elle se renouvelle chaque matin. C'est ainsi que nous disons. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous au Congo notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. Union sacrée serait sacrée si Dieu se trouve. Si Dieu n'est pas là, ce n'est pas sacré. Union sacrée.
Je ferme la parenthèse. Nakangi lokasa. Que celui qui a compris comprenne. Et oya sosoli a sosola. Je dis ça serait sacré. Et kokoma si Dieu se trouve. Soki nzamba za na kati. Si c'est des hommes, soki ezaka bato, ça va être une tour de Babel. Et kozala kaka tour de Babel. Asoko siliki, siliki. Ça n'a rien. Encore on a têtu. L'ambassadeur pour Christ. Thomas à Christ. Professeur, vous avez affaire à un ambassadeur pour Christ. Pas un ministre au département tel. Non. Ambassadeur pour Christ. Le désert. Nous sommes au désert. Hein? Et c'est bien. Nous sommes ça. Donc, bah, courage, ils ont les leçons désert. Amen. On peut l'acclamer. On acclame beaucoup très très fort. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il n'y a plus de temps. On va en parler un tout petit peu. Le désert est un lieu de découverte. Quelqu'un est en train de me dire, la découverte et la révélation. Oui, on a déjà vu le désert est un lieu de révélation. Pourquoi faut-il encore ajouter un lieu de découverte? Le désert n'est pas seulement... pas uniquement un lieu de révélation ou de provision, mais le désert est aussi un lieu de découverte. Disons dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 1er. Et là, vous devez réunir toutes vos forces maintenant parce que nous voulons atterrir. Deutéronome chapitre 1er, verset 31 à 32. On peut commencer à partir de verset 29, s'il vous plaît, 29 à 32. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. On peut rester là. Et ici, ce n'est pas la théologie maintenant. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont découvert? Les enfants d'Israël avaient coutume de comprendre Dieu comme étant le Créateur, comme étant l'Éternel des armées, comme étant le roi, comme étant. Mais ici, quand ils ont traversé le désert, ils ont découvert aussi une autre dimension du Père. Abana isalele bayeba kinzambe lokola Yahweh lokola salaka boye boye na boye kasi awane sobe baye komona koyeba yesiko lokola na epimelo ya papa. Lorsqu'on parle de la théologie de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, on ne nous fait pas comprendre que dans l'Ancien Testament, on pouvait parler aussi de Père. On le dit seulement, c'est le peuple de Dieu. Mais Israël a compris Dieu. Na kinganga mayele ya Biblia na boyokani ya kala bazoko mona nzambe lokola tata te kasi awa atako bongo Israël baye komona nzambe ne pimelo oyo ba mesana ki komonela yete ya kipapa. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Yango elingelo banini? Mes frères et sœurs, bandeko nanga mibali pe basi. Deux fois ce que nous donne la force, ce que nous retient, ce qui fait que nous soyons nous, c'est notre identité, c'est notre façon de voir des choses. Quand je parle de l'identité, chacun se dit, il y a quelqu'un qui se dit, lorsque je serai épouse, tout va aller très bien.
oyo esalaka makasi na biso mpe bombaka biso ezali moko na moko lolenge oyo ya miyebi mosusu alobi ntango nakozala mwasi nde nakozala boye to mwasi ya libala. Quand j'aurai un enfant, ntango nakozwa mwana, lorsque j'aurai le travail, ntango nakozwa mosala, lorsque j'aurai de l'argent, ntango nakokoma na misolo, cette identité-là, cette position-là, lolenge wana koyeba wana. Mais lorsque ces choses sont renversées, c'est comme si nous n'avons pas de raison de vivre, de raison d'être. Est-ce qu'on comprend? Amen. Chacun de nous, quelque part, mais c'est un faux raisonnement, pour qu'il se sente qu'il existe, il doit garder sa position. Je suis professeur, je suis ingénieur, je suis journaliste, je travaille quelque part. Et il y en a qui rêvent. Les jours où je vais me marier, ça va aller. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais la notion que les autres ont découvert, c'est qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, et quand ils traversent, ils comprennent maintenant que Dieu était leur Père. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit: qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ce n'est pas ma position. Ce n'est pas le fait que je sois marié qui fait que je sois quelque chose. Ce n'est pas le fait que je sois professeur, président, ministre, pasteur qui fait que je sois quelque chose. Les jours où ça se brise, tu vas te briser aussi. C'est ainsi que l'apôtre dit: mais bien aimés, voyez quel amour Dieu nous a témoigné. C'est ce que nous sommes, ses enfants. Nous sommes ses enfants. Moussala ou pas Moussala, je suis enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais ce qui te fait toi, c'est ta position. Les jours où tu n'as plus de position, tu n'existes plus. Non, tu existes parce que tu as Jésus en toi. Et tu es Israël. Je te châtie comme un père châtie son enfant. Oye sala kakengana zala ezate pona na position pona na mbongo oye sala penza ya makasi ya pona mwana nzambe. Amen. Nazana nzambe. Amen. Oh, yebisaye nazana nzambe. Amen. Nazana nzambe. Bayembi bazwara banzembo boye. Yo ki pe osali nzembo nazana nzambe. Loko les inspiré et bibite. J'ai Dieu. Nazana nzambe. Amen. Oh mon frère, je suis déboussolé. Je suis ébranlé. C'est fini. Il ne me reste que le souffle de vie. Nana musala te. Ba benga na ndako. Na kutu na bali na ngate. Donc ozo sentir ko zate pour balade. Oyo sala ki ozala nano ya ozala mwana ya nzambe. Nazo yoko bien te. Na le bio sala bien zali ko za mwana nzambe. Amen. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne te trouble pas. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre. Une fille musulmane, lorsqu'elle s'est convertie,
Lorsqu'une fille musulmane s'est convertie au Seigneur, elle a dit, Dieu, un jour j'ai osé l'appeler Père. Yo vandela nini na vie na yo soki ba bouger ngo isili pona yo. Donc le la paix aux yeux loko wana te ozo mona koza mutu te mon frère. C'est pas pour rien que Paul dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Eza pamba te Paul alobi Kristo kati na biso eliki na nkembo. Koki dina soki a tokuta na lobi. Akomo yoga kanda. Amen. Hein? Nakomo yoga kanda. Donc oyinga naza identité na ngai ya kozala mwana nzambe ya pamba. Donc comme malonga kaka soki dans nambo. C'est comme à l'époque quand on allait chez le prophète Samuel, oh tuneni na bi ah nana lar na nga na tangi mbongo na ngai na so ka bien. Hein? Wana zo kende pangwanda zo pese tala bambongo ake ko soma bilo. Boye biso aya na contexte déjà là na ngai naza bien. Que sert-il à un homme de gagner le monde? Itomba nini na moto azwa mokili mobimba.